L'hypersensibilité, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une mode. C'est un système nerveux à haute réactivité. Ce que la science nous montre aujourd'hui, c'est que ces jeunes perçoivent le monde plus vite, plus fort, plus profondément. C'est une sorte de réseau fibre optique émotionnel. Tout passe, tout s'imprime et tout les touche. Mais voilà, quand on leur renvoie qu'ils sont trop, ils doivent se calmer ou arrêter de faire des histoires, on les abîme. Et c'est souvent là que naissent le repli, l'hypersensibilité ou les crises. Dans mes accompagnements, j'utilise un modèle que j'appelle le modèle CARES pour guider les parents. Pourquoi? Parce que ces ados ont des besoins particuliers. Et si on les ignore, on rentre dans le modèle des crises et d'incompréhension. C'est comme cadre rassurant mais souple pour leur permettre de se sentir en sécurité sans se sentir étouffé. A comme approche individualisée. Chaque hypersensible a son propre mode d'expression. R comme respiration émotionnelle. Ils ont besoin d'espace et de temps pour décharger. E comme écoute lente. Ils sentent si on les écoute vraiment. Et enfin, S comme soutien sans saturation. Ne pas en faire trop, ne pas les envahir. C'est un juste dosage entre présence et espace. Et ça, peu de parents savent comment le trouver seul, car ce n'est pas intuitif. Dans le programme Happy, j'ai intégré des outils spécifiques pour les hypersensibles. Des exercices de régulation émotionnelle, des rituels de recentrage, des espaces de parole adaptés à leur rythme. On ne cherche pas à les endurcir, on cherche à les équilibrer intérieurement, à les reconnecter à leur force. Et on travaille aussi avec les parents, parce que si vous, parents, en tant que parents, vous vous sentez débordé, votre ado n'a plus de point d'ancrage extérieur. Dans Happy, on devient une équipe, parents, ados, coach, pour stabiliser le système familial. J'ai accompagné des dizaines d'ados qui ne supportaient plus les repas en famille, qui partaient en crise à la moindre remarque et qui, quelques semaines plus tard, étaient capables d'exprimer avec calme ce qu'ils ressentaient vraiment, de poser leurs limites sereinement, parce qu'en réalité, ces jeunes ont une intelligence émotionnelle exceptionnelle. Ils n'ont juste pas encore les bons mots, les bons outils, le bon miroir en face d'eux. Quand ils l'ont, leur fragilité devient une force, leur silence devient une puissance, leur colère devient clarté. Alors, si vous sentez que votre ado hypersensible est en souffrance, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une phase à subir. C'est une opportunité pour transformer votre lien et l'aider à grandir en confiance. Si vous souhaitez en parler de vive voix, réservez votre appel